Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour bien nettoyer mes brosses de maquillage, mon beauty blender, etc. Que j'ai justement ici, regardez à quel point elles sont sales. C'est important de nettoyer fréquemment vos brosses de maquillage et vos éponges de maquillage parce que cela va vraiment vous éviter d'avoir plein de problèmes de peau, de l'acné, des comédons, des points noirs, des grains de milium et compagnie. Je t'ai fait plein de vidéos sur ces thèmes et ce qui revient le plus souvent, c'est que ces problèmes de peau, ils surviennent quand tu utilises des produits qui ne sont pas adaptés à ta peau, quand tu utilises des produits qui sont à base d'huile. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo qui précède celle-ci, c'est mon maquillage non comédogène. C'est un maquillage qui ne contient pas de produits à base d'huile parce que l'huile, ça t'obstrue les pores et ça nourrit plein de problèmes de peau comme l'acné fongique, tous ces mini boutons, la peau texturée, etc. Donc je t'invite à regarder cette vidéo sur un maquillage non comédogène. Et le thème de cette vidéo, c'est qu'il ne faut vraiment pas oublier de nettoyer aussi après coup ces outils de maquillage, les brosses, les éponges et compagnie, parce que ça nous arrive des fois d'oublier ça. Et moi j'ai beau faire correctement ma skincare routine et après une journée où je me suis maquillée, j'ai des problèmes de peau. Et des fois tu comprends pas pourquoi, parce que tu as bien fait ta skincare routine, ton maquillage il est non comédogène, mais c'est parce que tes brosses elles sont sales. Elles accumulent de la poussière, des bactéries, etc. Et après coup tu te maquilles avec et catastrophe, t'as directement des mini boutons, des imperfections et compagnie. Donc c'est pourquoi il faut être attentif aussi à ces outils de maquillage. Du coup dans cette vidéo je vais te montrer comment je fais pour les nettoyer parfaitement pour éviter justement d'avoir des problèmes de peau. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti. Alors, si tu te maquilles tous les jours, il est recommandé que tu nettoies tes brosses de maquillage et tes éponges au moins une fois par semaine en profondeur. Et bien entendu, si tu te fais des maquillages très prononcés avec des couleurs très pigmentées, forcément tu devras nettoyer tes brosses pour les yeux plus fréquemment pour éviter de mélanger les fards, etc. Ça va de soi. Et si comme moi, tu ne te maquilles pas tous les jours, je te recommande de nettoyer tes brosses une fois toutes les 2 semaines, 2 à 3 fois par mois environ. C'est ce que moi je fais. Mais pour ma part, je nettoie tout le temps mon beauty blender après chaque maquillage, après chaque utilisation, parce que mon beauty blender c'est vraiment l'outil que j'utilise pour mon teint. Avec mon beauty blender, j'applique mon fond de teint, mon blush, mon anti-cerne, mon contouring, ce qui fait beaucoup de produits pour un seul ustensile. Donc c'est pourquoi je le nettoie directement après coup. Ça va m'éviter d'avoir des problèmes de peau, etc. En plus, si tu nettoies fréquemment tes outils de maquillage, ton beauty blender, quand tu te maquilles avec des ustensiles propres, ton maquillage est beaucoup plus beau, beaucoup plus net, etc. que si tu utilises des brosses déjà utilisées avec de la matière à l'intérieur, etc. Donc il est important de nettoyer tes brosses fréquemment pour avoir un beau maquillage net, précis et un beau rendu, et également pour éviter d'avoir des problèmes de peau. Alors pour nettoyer mes brosses de maquillage, j'ai 2 produits. Le premier produit, c'est les sprays de brosses de maquillage. Ceux-là, tu les vois souvent quand tu vas tester du maquillage en grande surface, chez Sephora par exemple. Ça, c'est top, ça permet de rapidement nettoyer et désinfecter la brosse. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser plus fréquemment qu'un lavage en profondeur de tes brosses. Donc si tu te maquilles tous les jours par exemple, tu peux avant chaque maquillage rapidement désinfecter, nettoyer tes brosses avec un spray de maquillage comme celui-ci. Et ce que j'utilise pour nettoyer mes brosses en profondeur, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un savon hypoallergénique. Alors celui-ci, il a un pH 5.5. Ce savon, il est spécialement conçu pour les peaux sensibles et délicates, et le pH 5.5, c'est une valeur qui va stabiliser le film acide naturel protecteur de la peau et qui préserve l'équilibre naturel de la peau. Ce savon hypoallergénique va vraiment réduire un minimum les risques d'allergie. Celui-là, je l'adore, il vient de la marque Siboney, il sent incroyablement bon. D'ailleurs là, je peux le sentir, il sent trop bon ce savon.
Du coup, je te recommande de vraiment utiliser un savon comme celui-ci, hypoallergénique ou au pH neutre. Je vais te mettre ici à l'écran mes savons favoris pour nettoyer mes brosses de maquillage. Il y a notamment celui de chez Dove et celui de chez Nivea aussi. Ce sont vraiment des savons que j'utilise pour nettoyer mes brosses de maquillage et celui-ci c'est vraiment mon préféré. Pour nettoyer les brosses de maquillage, tu as aussi ces gants exprès que tu mets dans la main avec lesquels tu peux nettoyer tes brosses de maquillage, mais moi ça je ne te recommande pas, je trouve ça totalement bidon. En plus c'est super cher, ça va jusqu'à une trentaine d'euros pour un outil qui ne t'est d'aucune utilité, en tout cas pour ma part. Donc garde tes sous parce que moi je vais te montrer comment je fais pour nettoyer mes brosses d'une façon optimale sans dépenser un sou, si ce n'est que pour mon savon hypoallergénique, et tu verras que tu n'as besoin que d'un bon savon et tes mains pour nettoyer tes brosses de maquillage. C'est ce que je vais te montrer tout de suite, c'est parti. Pour nettoyer mes brosses et mon éponge de maquillage, je commence par les rincer à l'eau tiède et je commence par nettoyer mon éponge en la frottant tout simplement directement sur le savon. Je l'imprègne bien du produit et ensuite je la rince. Et je fais la même chose avec les brosses comme ceci. Attention à vos brosses fragiles et les brosses plates comme celle pour le fond de teint, ne la frottez pas comme ceci car comme vous le voyez ça peut l'abîmer. Mais nettoyez-la plutôt en faisant des va-et-vient comme ceci en tenant la base des poils avec vos doigts pour garder la forme de ces derniers. Les pinceaux fins pour les yeux, sourcils, anti-cernes, etc. je les nettoie également en faisant des va-et-vient sur le coin de mon savon. Ensuite, je rince correctement mon savon et ce dernier, je le garde uniquement pour nettoyer mes pinceaux et éponges de maquillage. Puis, je rince mes brosses 2 fois en utilisant la paume de ma main pour bien éliminer le savon. Je fais sécher mon éponge sur son étui que je vous recommande vivement car il permet de la garder debout et c'est plus hygiénique. Ensuite, je les sèche dans un premier temps avec un essuie propre en les tapotant comme ceci, puis chacune à son tour. Et finalement, je les laisse sécher à l'air libre au rebord de ma fenêtre. Et voilà le résultat final, mes brosses sont bien propres, elles sentent incroyablement bon et sont à nouveau prêtes à l'emploi. Donc voilà, tu sais désormais comment bien nettoyer tes brosses de maquillage et tes éponges de maquillage. Je te recommande de faire ce nettoyage en profondeur de tes brosses fréquemment, ça va t'éviter plein de problèmes de peau. Ça va aussi te permettre d'avoir un beau maquillage net, précis et un joli rendu quand tu as tes brosses propres. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite, besitos!